Voilà, bonjour tout le monde. Donc ici j'ai une question par rapport à l'exercice sur les coordonnées d'un point. Donc en fait cet exercice nous aide à comprendre ce qui se passe par rapport aux coordonnées d'un point s'il subit à chaque fois une transformation du plan. Donc qu'est-ce qui se passe avec les coordonnées si on subit une symétrie orthogonale d'axe Y? Eh bien on se rend compte que le point D va se retrouver de l'autre côté de Y. Donc en fait, ces x vont changer de signe. Donc au lieu d'être en -4, on va être en 4. D'accord. Même chose. Donc si on subit une symétrie orthogonale d'axe x, cette fois-ci, eh bien le point D ici va se retrouver de l'autre côté. Donc en fait, ce sont cette fois-ci les y qui vont changer de signe. Donc au lieu d'être en 3, on va se retrouver en -3. Alors, la symétrie centrale de centre O, donc là on va de l'autre côté de O, là on se rend compte que et les Y et les X vont changer de signe. Translation de vecteur OP, donc le vecteur OP c'est le vecteur qui applique le point O sur le point P, donc c'est une translation de 6 unités vers la droite, donc qu'est-ce qui se passe si le point D est translaté de 6 unités vers la droite? Eh bien, donc ici... ah oui, non, en fait, c'est pas 6 unités vers la droite. Hein, donc OP, c'est 6 unités vers la droite et 1 unité vers le bas. Eh bien, le point D, s'il subit 6 unités vers la droite, 1 unité vers le bas, il arrive ici, d'accord? Donc, on va avoir plus 6 pour les abscisses, donc -4 plus 6 donne 2, et on va avoir -1 pour les ordonnées, donc 3 moins 1 donne 2. Ok. Et puis alors même chose pour les rotations de -90 et plus 90. Donc -90, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le point D va faire 90 degrés. On va arriver en A et on se rend compte qu'en fait l'ordonnée devient l'opposé de l'abscisse et l'abscisse devient l'ordonnée. Et alors pour le sens anti-horloger, on se rend compte que l'abscisse devient l'opposé de l'ordonnée et l'ordonnée devient l'abscisse, tout simplement. Et donc, en fait, ça va être des règles qu'on va pouvoir généraliser avec des formules. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez en fait toutes les formules qui correspondent aux conséquences des transformations du plan sur les coordonnées d'un point. Donc, si un point a comme coordonnées x, y, bien, par une symétrie d'axe y, on va avoir -x, donc l'opposé, et puis y. Si on subit une symétrie axiale d'axe x, on va avoir x moins y. Si on subit une symétrie centrale, à ce moment-là, on a -x moins y, donc comme dans l'exemple. Translation, ben, ça dépend de la translation. Hein. Ici, la translation, elle faisait plus 6 en abscisse et -1 en ordonnée. Donc on va avoir x plus 6, y moins 1, mais tout va dépendre du vecteur, évidemment. La rotation de -90 fait que l'abscisse devient l'ordonnée et l'ordonnée l'opposé de l'abscisse. Et une rotation de plus 90 fait que l'abscisse devient l'opposé de l'ordonnée et l'ordonnée devient l'abscisse.